Définir un peu cette crise en un mot. Mais c'est que aujourd'hui le Congo est sous une occupation ethnique. Dans les FARDC, il y a 545 officiers Tutsi rwandais. Kabila est un Rwandais, ce n'est pas une insulte. C'est sa nationalité, c'est son ethnicité. Où est le problème? Je suis un Muntu, un Mouyansi. Mais je me proclame Mouyansi, je ne me cache pas. Kabila est un Tutsi rwandais. Ok? Oui, je suis un Mouyansi de Bagata. Ce n'est pas, c'est pas une honte. Kabila est un Tutsi rwandais qui rentre au Rwanda. Même chose avec les Sengimana Charles et tous ces gens-là. Si vous enlevez les 545 officiers Tutsi rwandais des FARDC, il n'y a plus de crise. Voilà la solution. Par l'élection, par les concertations, le dialogue. On en a eu combien de dialogues? J'en ai compté 54 qui n'ont abouti à rien. Donc, la MONUSCO et l'ONU et la communauté internationale admettraient pendant une seconde que la crise congolaise est de type ethnique, qu'il n'y a pas de Tutsi rwandais. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, c'est une insulte. Il n'y a pas de Tutsi congolais, bon Dieu. Le Rwanda a été créé au XVIIe siècle avant la création de l'État indépendant du Congo. Et le Rwanda fut une colonie allemande. Les Allemands n'auraient jamais laissé le roi Léopold II s'emparer des populations Tutsi rwandais, n'est-ce pas? Donc, les Tutsis sont au Rwanda, qu'ils rentrent au Rwanda. Qu'il y ait des Tutsis de nationalité congolaise, oui. Mais des Tutsis congolais, il n'y en a pas parce que les Tutsis n'ont pas de terre au Congo. Il n'y a pas de terre appartenant aux Tutsis sur le territoire congolais. De même qu'il y a des Congolais qui habitent en Belgique, il y a des Balouba, des Bayansi, des Batédra qui vivent en Belgique, mais il n'y a pas de Batétela belges, il n'y a pas de Balouba belges, parce que nous n'avons pas de terre ici, nous n'avons que la nationalité. Qu'il y ait des Tutsis qui ont acquis la nationalité congolaise, d'accord, mais ils n'ont pas de terre ancestrale. Nous avons la liste, qui se trouve ici d'ailleurs au musée de Tervuren, de toutes les ethnies bantous qui ont cédé leur terre au roi Léopold II pour constituer l'État indépendant du Congo. Parce que l'État indépendant du Congo, l'EIC, contrairement aux autres pays africains, a été créé par fusion de terres, par addition de terres, appartenant à une quinzaine de royaumes et d'empires et à quelques centaines de communautés traditionnelles africaines bantous. Alors que les autres États africains, les autres colonies africaines ont été créés par division. Nous, c'est par fusion, par addition des terres. Et quand vous regardez les gens dont on a additionné les terres, il n'y a pas de terre de Bami Tutsi rwandais. Il n'y en a pas. Et donc, ceux qui prétendent, les gens qui écrivent ici dans les médias, il y a une consoeur journaliste du soir qui parlait de Banyamulenge et des Tutsis congolais. Mais c'est du n'importe quoi. Madame Cross. Je ne cite pas de nom, c'est même pas elle d'ailleurs. Il y en a même une qui est beaucoup plus âgée qu'elle, qui raconte n'importe quoi sur... Je vois oui, bien sûr. Donc, il n'y a pas de Tutsis congolais. De même qu'il n'y a pas de Batétela belge. Donc, la guerre du Congo vient du fait que les Tutsis veulent créer au Congo, au dépend du territoire congolais, un Tutsi Land, un foyer national Tutsi, où ils vivraient en population majoritaire, où ils seraient plus exposés à un risque de génocide. Et ce territoire, ils veulent le prendre où? Au Kivu. C'est pour ça que le Kivu n'a pas été impliqué dans la réforme administrative. Toutes les autres provinces ont été découpées, sauf le Kivu. Et puis on nomme qui? On nomme Azarès Roubert, un Tutsi rwandais, comme ministre de la décentralisation. Tiens. Mais ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Il y a un plan rampant de balkanisation du Congo et de la création du Tutsi-Land. Et ce qui s'est passé au Kivu, où on a massacré les chefs coutumiers, c'est ce à quoi on assiste aujourd'hui avec les Kamwena Sampo, c'est le même scénario. Donc la crise congolaise est de type ethnique. Et le reconnaître, ce n'est pas faire preuve de tribalisme, c'est en finir une bonne fois pour toutes avec le mensonge et l'hypocrisie. Qu'on admette qu'il n'y a pas de Tutsi congolais, que les Tutsis du Congo, et notamment ceux de l'armée en particulier, les 545 officiers, rentrent chez eux au Rwanda, et il n'y a plus de crise au Congo. Mais la MONUSCO est au Congo depuis bientôt 18 ans. Contre qui se bat la MONUSCO? Contre qui? 21 000 casques bleus, équipés de tout l'armement des moyens de communication. Pas contre le CNDP. Le CNDP s'appelle 500 miliciens Tutsis. Pas contre le M23. Alors contre qui se bat la MONUSCO? Mais écoutez, il y a trop d'hypocrisie. La crise congolaise, vous le savez, c'est la crise la plus longue et la plus sanglante depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc il ne faut pas la traiter par la légère. Il y a eu maintenant près de 10 millions de morts. Quand il y a un attentat ici en Europe, 20 personnes qui meurent, on fait beaucoup de bruit, c'est normal. Comparaison de pas raison. Mais il y a quand même 10 millions de morts au Congo.
Regardez ce qui se passe au Kamwena Sampo. Brusquement, ça s'enflamme. Et vous verrez que bientôt, ce sera le Kasaï oriental. Et puis demain, ce sera le Bandundu. Parce qu'on est en train de déstabiliser tout le pays afin de créer les conditions propices à la création du Tutsiland. Il faut dire les choses clairement. Et ce n'est pas une insulte. Ayez le courage de reconnaître qu'il y a trop d'hypocrisie et de tartufferie. C'est un mot que vous avez utilisé en ce qui me concerne, en ce qui concerne le Congo. Mais bien sûr. Donc, il faut arrêter avec l'hypocrisie. Le Congo est confronté à une crise de type ethnique. Le génocide du Rwanda, n'est-ce pas, de 1994. D'abord, les gens ne savent pas compter. Il y a eu 4 génocides au Rwanda. 4, pas 1. Et donc, c'est le génocide du Rwanda qui a servi de prétexte pour l'invasion du Congo par l'AFDL. Et l'AFDL ne fut pas une rébellion congolaise. Ce fut une milice armée, tutsi rwandaise. Maintenant, on le voit. N'est-ce pas? Et Kabila, c'est quoi? Mais Kabila est un immigré clandestin, devenu président de la République. C'est la première fois, je l'ai dit, dans le système solaire, où on voit un immigré clandestin arriver dans un pays sans passeport, sans visa, sans titre de transport. Il ne parle aucune des langues de chez nous et qui, 3 ans et demi plus tard, devient président de la République. Je connais ici en Europe, et particulièrement en Belgique, des Congolais qui vivent ici depuis 10 ans et qui n'ont même pas une carte de séjour. Et au Congo, depuis que Kabila est là, ça fait maintenant plus de 15 ans, les Congolais n'ont même pas de carte d'identité. Ça signifie quoi? Mais c'est une monstruosité, ça signifie que l'État congolais ne reconnaît pas ses citoyens. Donc on n'a plus aucun droit au Congo. Si vous avez une maison, on peut vous la confisquer, puisque vous n'avez pas de carte d'identité, l'État ne vous reconnaît pas, vous n'avez pas de carte d'identité. Comment expliquer qu'on fasse des élections? On a parlé d'élections, il fallait commencer par là. Comment expliquer ce grand mystère? Le Congolais n'est protégé par aucune loi, puisque nous n'avons plus de carte d'identité. L'État ne vous reconnaît pas. Donc vous n'avez aucun droit, ni le droit à la vie, ni à la Forces armées de la République démocratique du Congo informent de nouveau l'opinion tant nationale qu'internationale sur une énième violation, non seulement du cessez-le-feu, mais aussi du droit international humanitaire par l'armée rwandaise sous couvert du M23, intervenu ce lundi 6 mars 2023, ayant causé des morts dans la population civile et plusieurs dégâts collatéraux dans la cité de Mubambiro à Sake. En effet, vers 16h30 de ce lundi, les M23-RDF ont tiré plusieurs bombes au mortier 120 mm sur la cité de Sake, dont 2 orientées précisément à la base de la MONUSCO de Mubambiro, 2 au cantonnement du contingent burundais récemment déployé dans le cadre de l'East African Community Regional Force et à EAC-RF en sigle, 2 autres dans les camps de déplacés ainsi que 2 autres dans la cité fortement peuplée environnant Mubambiro. Cet agissement barbare et terroriste a causé des dégâts dont voici le bilan provisoire. 3 personnes mortes, dont 2 sur place et une autre à l'hôpital. 7 personnes gravement blessées, dont 6 internées actuellement à l'hôpital Sebeka Ndoshu et une à l'hôpital général de référence de Goma. Une maison complètement détruite à Sake. Par ailleurs, en violation du cessez-le-feu prévu ce mardi 7 mars 2023 par le chef d'État à Luanda, le M23-RDF ont attaqué les positions des forces armées de la République démocratique du Congo à Karouba. Sur l'axe qui... Nul n'ignore que la situation de la RD Congo est alarmante. Conséquence du processus électoral biaisé de 2011, qui fut caractérisé par une fraude massive et scandaleuse ayant permis de remettre en selle un pouvoir pourtant sanctionné par les urnes. Sur le plan sécuritaire, les démons d'hier semblent avoir ressurgi. À l'Est, la guerre qui avait miraculeusement pris fin à la faveur des pressions internationales continue de déverser son lot de victimes. Sur l'ensemble du pays,
malgré la hausse du taux de croissance qu'on nous chante à longueur d'articles, etc., l'économie du pays reste enclavée parce que tournée vers les besoins extérieurs. Le social dégringole chaque jour à vue d'œil, aggravé par un pouvoir d'achat qui s'amoindrit au quotidien et au grand désarroi des Congolais qui assistent impuissants à leur mise à mort programmée. D'autant plus que politiquement, un gouvernement de cohésion nationale, mais en réalité de confusion générale, est en gestation pour dilapider ce qui reste du trésor public. Ba méthode wana ezali lokola violence, ba arrestation arbitraire, ba violation à ba droit de l'homme, motoza alobi opinion na ye po esepeli si ba konzite ba kangiye voire ba bomiye, moto asengi a informé que a la marche paix pacifique a memi mandoki na maboko te, ba bete masasi akufi, ba ka eze belé na mboka na biso. Nde biloko na lobaki système wana oye kota uta AFDL ti kino lelo, enfin kino na décembre 2018, système wana na ko déboulonner yango. C'est vrai que dans leur intervention, il y a eu des excès. Mais vous devez aussi comprendre que nous avons une police qui pendant 18 ans a été vidée de sa substance. On recrutait des jeunes gens qu'on habillait en uniforme sans formation, sans rien du tout, et qu'on envoyait comme ça au casse-pipe, comme on dit, pour faire des victimes, terroriser la population tout simplement. Nous avons donc hérité de ces gens que nous essayons maintenant de recadrer, de renforcer les capacités, etc. D'ailleurs, à ce sujet, l'académie de police qui était à l'abandon, qui devait être le don de l'Union européenne, qui avait été laissé à l'abandon depuis 2018. Enfin, moi, quand j'arrive en 2019, j'ai trouvé cette académie complètement à l'abandon. Nous sommes en train de la relancer grâce au partenariat avec nos amis des Émirats Arabes Unis, et très bientôt, elle sera pimpante et en capacité de pouvoir former davantage nos forces de police. Et donc, cette police, disais-je, toujours pas très au fait des choses, a été poussée quand même à bout par une meute de gens qui avaient été embrigadés, payés, peut-être même drogués, on le saura peut-être avec des enquêtes, pour provoquer la police, agresser la police. Résultat, nous avons 27 agents de police qui ont été blessés,
certains même laissés pour morts. J'ai été les visiter, j'en sais quelque chose. Et bon, dans ces échanges, malheureusement, la police ne s'est pas contenue. Elle a parfois posé des actes exagérés, disproportionnés, notamment cette image de ce jeune homme de 12 ans que j'ai aussi rencontré. C'est vrai, on peut se poser la question de savoir qu'est-ce qu'il faisait là. Je lui ai demandé ça aussi. À cet âge, pourquoi est-ce qu'il avait par devers lui... Aujourd'hui, le monde doit retenir une chose. Félix Tshisekedi n'est pas combattu parce qu'il gère mal le Congo, c'est parce qu'il est Moulouba. Il est combattu seulement à cause de ses origines. C'est pourquoi je demande à toutes les organisations de sanctionner Moïse Katumbi. Il ne mérite pas de diriger le Congo. C'est que les députés nationaux de Katumbi et les députés provinciaux de Katumbi ont développé comme discours. De tels genres de situations se sont passées ici à côté au Rwanda. Avec la radio 1000 collines, ils ont fait semblant de ne plus sanctionner leurs poulains. Ça, c'est la politique de deux poids, deux mesures. J'étais en Europe, j'observais pour voir si réellement ils vont jouer les frangers. C'est inacceptable. Félix Tshisekedi n'avait pas demandé à Dieu de le créer Kassaïen. Il n'est pas combattu puisqu'il gère mal la République démocratique du Congo. Il est combattu par Katumbi à cause de ses origines. Nous n'accepterons jamais. Nous voulons voir tous les décideurs du monde condamner Katumbi, puisque ce sont les députés de son parti ensemble. Hey y'all, come look at this. À Goma, j'avais réussi, mais... What kind of human being is this?